Bonjour à tous et bienvenue dans ce 14e épisode du Kiritsu Podcast qui aujourd'hui va traiter un peu de Kiritsu en général, de nous, nos entraînements, un peu de comment ça s'est passé sur cette dernière année 2023, comment ça va se passer sur l'année 2024, vraiment un petit récap, un petit bilan en fait de ces années qui se sont écoulées et qui arrivent. Donc, je pense qu'on peut commencer par un petit récap un peu de nos entraînements de nos côtés, un peu comment ça se passe, nos performances et un peu nos objectifs personnels euh, sur l'année 2024. Un peu tout ça, donc je te laisse commencer, Nathan. Eh ben écoute, moi j'en suis à 10 jours post-comp, 10-15 jours. Du coup, bah là actuellement je me branle, j'ai pas repris de prog encore. Je fais un peu ce que je veux, je vais partir de toute façon une semaine en vacances, donc Tu comme pars si où? j'étais pas en vacances toute l'année. Je pars à Val Thorens au ski. T'en as qui sont bien ici. Tu pars Ah, ça quand? vit, hein. Demain. Demain. Ouais, du coup, je pars demain. Donc là, j'ai pas repris de prog encore. Je fais un peu à ma sauce de mon côté. Je suis meilleur qu'en comp, donc ça, c'est génial. C'est beau. Et après, ben, j'ai pas d'objectif encore de compétition. Je pense que je veux pas m'inscrire à une compétition avant la fin de l'année prochaine, enfin la fin de 2024, pour me laisser du temps pour devenir déjà un vrai garçon un peu plus lourd, parce qu'il y en a marre de Combien pèses-tu actuellement, Nathan? Quelles sont ta taille? Quelles sont tes mensurations? 1m78 pour aller 87, 88 kilos. Et le C'est tour mon de cuisse? le tour de cuisse, je sais pas. Je préfère pas prendre, hein. Moi, je suis à 80,5 cm. Voilà. Machallah. Voilà. Et ouais. Mathéo Fremen, tu es en dessous de moi. Et du coup, bah là, à l'entraînement en ce moment, je pense que on va essayer d'autres choses, notamment sur le bench, essayer de devenir un peu meilleur. Et comment? Là, on va essayer de passer à plus d'expositions lourdes, avoir Un peu plus de plus de top top 7. 7. Ouais. Ouais, essayer d'avoir deux top 7 dans la semaine et de vraiment beaucoup plus prioriser certains jours qu'avant. Avant, j'avais tendance à avoir juste 4 bench dans la semaine et il n'y en avait pas vraiment un qui primait sur d'autres. C'était juste des formats différents, mais l'intensité était souvent la même et elle évoluait Bon, il de y avait pas façon forcément linéaire. il y avait pas forcément vraiment de jours primaires. En fait, Ouais, c'était plus des ouais, charges ouais. au fur et à mesure plus élevées au fur et à mesure de la semaine. Ouais, Et c'est ça. C'était juste les formats qui changeaient, mais du coup, l'intensité perçue en termes de RPE, elle était globalement la même sur tous les jours. Et là, du coup, on va essayer de prioriser un peu plus, avoir vraiment des benches un peu vraiment tertiaires, quaternaires, et vraiment avoir un jour primaire, un jour secondaire, où je m'expose un peu plus à des charges un peu plus importantes. Et surtout, un truc en vrai important sur lequel bah, je me suis vraiment rendu compte que j'avais un peu merdé, c'est que je m'étais vachement concentré sur le fait de vouloir optimiser mes leviers, genre réduire à mort ma ROM, essayer de ponter le plus possible, essayer d'avoir la prise la plus large possible, plus jab grip, plus tout ce qui est possible. Et alors qu'en fait, il y avait des bases qui étaient trop bancales juste et pas que assez je musclé. ouais, c'est ça. Non, mais même en vrai, un truc, c'est que ben tout ce qui est optimisation des leviers, quand c'est pertinent, c'est-à-dire que tu as déjà une petite ROM et que gagner 2 centimètres sur 10 centimètres d'amplitude, c'est forcément hyper pertinent. Hmm. Mais en fait, gagner 2 centimètres d'amplitude quand tu as une amplitude de 40 centimètres, t'es plus à ça près, quoi. Ouais. Bah, le Autant, pourcentage de diminution est pas tant que ça en fait. Donc, ouais, c'est quand, ça. quand tu as 10 Et cm d'amplitude, tu gagnes 20% potentiellement 20% de force parce que tu as 20% d'amplitude en moins. Mais sur 40%, en fait, enfin entre 3 et 5% d'augmentation, enfin de ouais, c'est limitation de ça. ROM, ça Et existe. c'est ça, surtout que du coup, tu te retrouves pas forcément dans une position dans laquelle tu te sens fort et Hmm. à même de produire de la force. Et là, typiquement, en comp, je me suis retrouvé à bench de ma chauffe à mon troisième essai, pas une seule fois les mêmes sensations et pas une seule fois je me suis senti bien, quoi. Ouais. Donc, Ça, c'est un peu un problème qui revient assez souvent, le suroptimisation. ouais, Moi, avec mes athlètes, c'est pas du tout un truc sur lequel je me préoccupe, parce qu'on n'a pas énormément d'athlètes de haut niveau, tu vois.
On n'aime pas du tout. Non, Enfin, mais le c'est... niveau inter ou quoi, donc même des athlètes qui, maintenant, il y a beaucoup plus d'athlètes, on va dire, un peu plus débutants, intermédiaires, et je pense pas du tout que ce soit quelque chose, la suroptimisation dans lequel Trop tracassé, ouais. trop tracasser, en fait. Trouver une technique squat répétable, pareil pour le bench, pareil pour le terre, et vraiment, les adaptations doivent être vraiment extrêmement minimes, et des Bah, fois, tu c'est... vois, typiquement, genre Eliam, qui vient de qui vient de bench 200 kilos, hauteur 14, tu Hauteur vois? de bench. Putain, ce qui m'a choqué, c'est Juliette, une de nos athlètes qui s'est qualifiée au championnat de France bench, là, du coup, dans 4 semaines, et qui a quand même un très bon niveau. Hauteur de bench, 2. Hauteur de bench, 2 à la compète, là, et sécurité, 2. Et hauteur de squat, ça c'est encore pire, 5. Ah oui, ah 5. oui, Et ça, ah oui. c'est Plus ça c'est sexy que dur, ça. cela. Et ouais. Et ouais, voilà. Et puis sinon, côté squat, on va essayer de passer à 2 squats semaine. T'es à 3 actuellement? Ouais, j'étais à 3. Donc ça va être cool, je vais plus mettre mes genouillères 3 fois par semaine. J'ai Et pas eu de squat 3 fois par semaine depuis 2020. 2020. Ouais, je crois 2020. ouais, bah en vrai, je pense, je sais pas s'il y aura vraiment un gros impact, on verra. Mais de toute façon, j'ai pas un volume monstrueux, j'ai genre entre 9 et 11 séries par semaine. Donc Ouais, donc ça fait 5-6 séries par jour, ça ouais, va. ça va, en vrai, ça va. Les bons 5 x 7 à 80% avec Romain, ça va être génial. Un plaisir. J'ai déjà hâte. Et arrêter de pré-hinge, on va essayer. Parce que, Et pourquoi est-ce que tu dois arrêter de prier, Jonathan? La question en est là. vrai, alors, dans mon cas, on s'est rendu compte que le fait que je me déporte vers l'arrière, ça faisait que, En en fait, réponse, tu te déportais vers l'avant, quoi. ouais, c'est ça. En fait, j'ai pas, vu que j'ai pas un French low bar incroyable, vu que je faisais une grosse partie de mon hinge avant même d'avoir démarré mon mouvement, j'avais plus de marge de manœuvre pour continuer d'envoyer les hanches en arrière. Mm. Et donc mécaniquement, je me retrouvais à avoir un squat un peu en diagonale comme ça, Ouais. vu que j'avais que les genoux qui pouvaient aller vers l'avant et les hanches qui pouvaient plus reculer, bah, je me retrouvais en fait naturellement à me déporter vers l'avant. Ce qui faisait que j'avais ma barre qui roulait, etc. Et du coup, on va essayer de changer ça pour trouver une trajectoire un peu plus linéaire, sans tomber dans l'extrême de Squat University où en gros tu peux tracer limite une ligne droite, tu vois, mais essayer de High trouver un truc. bar, row, queue au Ouais, sol, avec ouais, ouais. les Reebok Legacy. Sinon, au terre, bah, le terre, ça va. Juste remettre, là, ça faisait quelques mois que j'avais plus du tout de RDL. Et j'avais plus du tout de mouvement vraiment juste de hinge pur. Et du coup, on va essayer de repasser sur du RDL et essayer vraiment de lancer un peu une progression dessus. euh, Vu que j'ai tendance à tirer Vladoron. Ah, c'est une masterclass, le RDL. Ouais, vraiment. Moi, c'est Ouais, mon exercice favori. C'est limite si j'ai pas mis à tous mes athlètes au moins un RDL par semaine, quoi. ouais, Que ce ouais. soit un stagger stance ou un RDL, ou un RDL classique ou un snatch grip ou un bail dans le genre, mais Ouais, et essayer de vraiment devenir fort sur le mouvement. Parce que j'ai un delta entre mon comp PR au terre et on va dire mon RDL moyen qui est vraiment il y a vraiment un gros delta, tu vois, un gros écart. Et essayer de devenir meilleur dessus, tu vois, t'as parce combien que au RDL là? je sais pas, en vrai, j'ai pas de max, mais tu vois, Non, mais genre en série, genre c'est quoi? genre là, par exemple, l'autre jour, j'ai fait genre du 6-10 reps à 150, tu vois. Ça va en vrai, hein, tu vois, moi genre pourtant Ah, ça va, mais j'ai une j'ai une chaîne postérieure qui est proéminente et pourtant j'ai pour un max à 2,80 en softmax, je crois que ma plus grosse perf en RDL c'est 3-4 reps à 200, tu vois. Genre, c'est rien, c'est pas énorme, tu vois. ouais, mais j'ai un terre à 2,50, tu vois. Ouais, c'est peut-être toi qui suis nul en fait. Et ouais, essayer de repartir là-dessus. Voilà, globalement. Ok. Essayer de devenir plus musclé aussi. Arrêter de pas stresser pour les peser, ça c'est honteux. Sans moi Nathan pèserait encore 74 kilos. Oh putain, Ouais, mais attends, je fais un mini cut, un mini cut. je redescends à 78, 79 kilos.
Puis, comme on l'a un peu harcelé avec ça, il est remonté à 90. Parce que J'ai c'est un jamais gros été lard. aussi. Voilà. Ok. Et toi, du coup, de ton côté? Alors, moi, j'ai fait un mock meet en décembre, le 7 décembre, qui était catastrophique, mais qui n'est pas décevant, honnêtement, parce que, enfin, j'ai fail quasiment tout, mais je suis pas déçu du tout de la progression en elle-même, parce que je sais quand même ce que je vaux, malgré le mock meet. Euh, C'est-à-dire que moi, quand j'ai, bon, pour faire un petit récap de l'année 2023, moi j'ai des très grosses douleurs au dos. Bon, de toute façon, on l'entend depuis je sais pas combien de podcasts, qui sont assez handicapantes. Enfin, des douleurs un peu partout, classique, pour quelqu'un qui fait de l'AFA depuis longtemps. Et en mars 2023, donc j'ai refait ma première compétition après une longue période, enfin longue période, plus ou moins 1 an et demi, parce que j'avais vraiment eu en 2022 des douleurs qui ont skyrocket au niveau du dos et qui m'empêchait de squat ou deadlift 60, et j'ai mis quasiment 1 an à revenir à mon niveau, et j'ai fait ma première compète du coup en mars 2023 où j'ai fait 227,5 au squat avec un fail à 2,40. euh, J'avais fait 100, bon le bench avait pas trop était plus ou moins resté bien, et le terre j'avais fait 2,75 ou 2,70, je ne sais plus, 2,70 je pense. Donc voilà, j'étais revenu plus ou moins sur mes performances. Et là, du coup, en décembre, j'ai refait un mock meet, pas une compétition, et j'avais vraiment une grosse évolution. En fait, où j'ai arrêté d'être une merde et j'ai commencé à manger. Et je suis monté jusqu'à 126 kilos, on va dire, pendant cette prépa-là, même 127, je crois. Je sais plus. Et ça m'a vraiment carry énormément sur le squat, parce que je fais quand même 1m97, donc j'étais vachement, entre guillemets, maigre pour ce taille-là, parce que je pesais quoi, 115 kilos, entre 112 et 117 kilos, en fait, plus ou moins à l'année. Et vraiment, j'ai senti un gros carry sur mon squat, parce que je suis passé de fail de 40 à donc avoir plus ou moins 230 en max, à passer à faire 260 RP8 en novembre. Donc ce qui est balèze. Donc j'avais 2,70 dans les jambes sans aucun doute. Que je n'ai pas passé au mock meet, dû je pense à un gros désentraînement à cause d'un taper qui était un petit peu trop agressif. Mais bon, ça c'est des choses qui arrivent. De toute façon, c'est du test. Ouais, Euh, c'est le jeu, moi. voilà, donc je suis pas déçu parce que je sais très bien ce que je veux aller dessus. Donc surtout que je me suis énormément focus sur avoir un squat beaucoup plus entre guillemets vertical, même si c'est pas forcément quelque chose que je conseille énormément à tout le monde. Mais en gros, j'avais un squat qui était vachement, Le pendule. voilà, c'est ça, pas de pendule en fait. C'est-à-dire que j'avais un gros engagement de hanche et je rattrapais un peu en genou derrière pour, en fait, j'avais vraiment un squat en arc de cercle en niveau trajectoire, et réussir en fait à avoir un squat beaucoup plus vertical, et à utiliser vraiment la butée de mes genoux en fait, que j'utilisais pas du tout avant, qui me permettait avant de descendre vraiment à sous grasse sans souci. Et là en fait je suis vraiment en fait bloqué par premièrement ma masse musculaire et ma masse graisseuse au niveau des cuisses, ce qui fait qu'en fait j'ai beaucoup de renvois en fait sur mes quads, et je suis beaucoup plus fort dessus. Donc voilà pour le squat. Pour le bench, j'avais 170 l'année dernière. Là j'ai fait 180 du coup à mon mock meet. C'était la seule truc qui s'est plutôt bien passé. Euh, donc voilà pour le mock meet, et du coup j'avais passé plus ou moins 2 semaines avant le mock meet 280 RPE 7-8, et j'ai fail 2,70 au mock meet du coup. Mais sans trop de prétention, je pense que j'avais au moins 290 au terre Un bon niveau de forme. avec mon bon niveau de forme. 180, je les ai quand même passés en ayant fait la veille une single RPE quasi 10, en faisant une single RPE 9 la veille au squat. Donc je pense que ça va, ça parle de soi-même quand même. Et donc après, je me suis fait une entorse. Euh... Et comment tu t'es fait une Une entorse? entorse de l'Isran en allant chercher des pizzas, voilà. Parce que j'ai loupé une marche. Malheureusement, quand tu loupes une marche et que tu pèses 130 kilos, bah c'est pas plaisant. Donc impossibilité de marcher pendant 2 semaines, puis impossibilité de faire une flexion enfin une dorsiflexion pendant quasiment 2 semaines aussi, donc quasiment 4 semaines voire 5 semaines sans squat. Là, j'ai repris le squat depuis le 15 janvier. 15 janvier, je crois que c'est ça, ouais. Donc ça fait 2 semaines, 3 semaines, peut-être, je sais pas, 2 semaines, ouais. Donc j'ai repris le squat.
Et le terre, le bench, moi j'avais quasi pas arrêté parce que même pendant ma blessure, enfin même pendant mon entorse, je faisais toujours du bench Larsen. En tout cas pas pendant la première semaine, mais pendant le reste après oui. Le Et bench là, stonks. hein, Le bench le stonks. bench du coup à Stonks de fou, où j'ai là passé un doublé à 180 RPE8 il y a une semaine, et là j'ai passé 185. Je devais faire en doublé, que j'ai fait la deuxième rep, mais la première rep est passée extrêmement bien. Euh, donc là, je vais finir sur des singles là, sur ce bloc-là, où on va aller chercher au moins 190. Où je vais aller chercher au moins 190 et on verra ce que ça donne. Le but étant la prochaine compétition en mai. Parce que là, au squat, concrètement, sur le niveau sur lequel je suis revenu, il n'est pas ouf. C'est-à-dire que je suis en galère à 190 au squat. Sur un triple à 190, je suis totalement désentraîné. C'est-à-dire que la barre en soi, en vidéo, elle passe très très bien. Mais en termes de Ouais, moi, c'est ressenti, RP10. j'ai l'impression que c'est RPE10. Surtout que j'ai perdu un peu tout mon pattern. Retrouver un peu ses marques. Surtout que quand je fais mon squat, si je perds la tension, ne serait-ce qu'un peu, j'ai des douleurs au niveau de la cheville, du coup, au niveau du pied. Et j'ai l'impression d'avoir une petite déportation sur le pied gauche, vu que mon intensité est sur le pied droit, donc j'ai des compensations en fait. Mais bon, je pense que avec la réhab que je me fais au niveau de la cheville, ça se passe bien. En 2 semaines, j'ai quand même beaucoup récupéré à ce niveau-là, donc je suis plutôt content. Le terre, j'ai passé un triplé à 2,20. Pareil, en vidéo, ça passe très bien, mais en ressenti, c'était un peu 7-8. Triplé à 2,20. Donc c'était plutôt pas mal. Techniquement, j'ai pas trop perdu parce que le terre, c'est assez instinctif quand même. Donc voilà comment ça se passe. Et le but étant de retenter une qualif France là en mai à la compétition de Lagarde, donc mi-mai. Donc il faudrait que je fasse 2,70, 195 et 300 au terre pour avoir les 7,65 de total. En tout cas, c'est ce qu'on va viser. Et puis voilà quoi. Petite Ton compétition. cas, c'est intéressant pour deux choses. C'est déjà le fait de faire des mock meets. Enfin, genre, forcément, genre, c'est un peu chiant, tu vois, de rater son mock meet quand t'as un putain de niveau de forme pendant ton picking. Mais par contre, du coup, t'as pris vachement d'infos sur ben, la façon de taper, notamment de ton squat, où tu disais que t'avais un taper peut-être trop agressif, Mais trop après, c'est agressif. compliqué de le faire de prendre des infos en fait si tu connais rien en fait, parce que faut énormément savoir se juger son propre ressenti. Et en fait, je le savais que j'étais très désentraîné parce que je suis arrivé, j'étais pas fatigué du tout, Mm. donc ça peut pas être justement du surentraînement. Et à la fois, j'avais beaucoup de mal à me mettre dedans dans mon truc. J'arriverais vraiment pas du tout à me concentrer et je pense que ça a beaucoup joué aussi parce que j'ai changé d'environnement. Je suis allé dans mon club à Vitrolles où j'ai fait mon mock meet. Même si à changement, en soi, moi je m'entraîne sur une power bar, donc en termes de stiffness, c'est exactement pareil. Donc même si c'est pas des disques calibrés, la différence n'est pas non plus notable. Peut-être que je perds 2,5 kg tant que la barre est la même en fait. Même si c'est pas du calibré, ça change pas grand Ouais. chose. Surtout la barre qui a de l'influence. Mais c'est vraiment en fait, j'arrivais dessus et en fait quand j'ai vu 255 qui était mon deuxième essai, comment il est passé, c'était en vidéo, on dirait vraiment que c'est RPE7. C'est très facilement et le ressenti était vraiment RPE9. Moi je me suis dit vas-y pagaise, on envoie 270. De toute façon c'était le but parce que 265 je les avais, j'étais sûr, j'avais pas envie de faire un truc que je sais que j'avais. Donc j'étais là juste pour m'amuser, donc je m'en fichais un peu. J'aurais pu faire une compétition, mais en décembre, il y avait quand même beaucoup d'échéances pour Kiritsu, donc j'avais pas envie de me prendre la tête avec une prépa, sachant que c'est pas du tout ma priorité, moi, ma pratique à moi-même, en tout cas, parce qu'on n'a pas le temps, tout simplement. Donc voilà, donc C'est plutôt la différence entre un deload et un taper. exactement. Mais du coup, en fait, pourquoi parce que du coup, je pense qu'en fait, la gestion de volume était plutôt bonne sur mon taper, mais l'intensité était beaucoup trop basse. Je pense peut-être même rajouter des fois 20-30 kilos sur les barres, parce que j'ai fini mon taper avec des barres quasiment RPE 0, quoi. Donc, Mm. certes, j'avais que 4-5 jours de taper, mais en fait, je pense que juste en ayant une intensité peut-être RPE 7, 7-8, au lieu de faire du RPE 6, ça aurait été plus bénéfique. Après, on peut pas savoir, hein, peut-être que ça aurait été tout l'inverse et que ça aurait été très mal non plus. Faut faire des tests, quoi.
Donc pas déçu, Non. enfin déçu de pas avoir sorti les barres, mais en soi pas déçu parce que j'ai extrêmement bien progressé, Ouais, quand même. parce que j'étais coaché par Momo de OPT à l'époque. Euh, donc voilà, très Et content, maintenant, tu tentes très bon l'aventure travail. de l'auto-coaching. Exactement, parce que ça fait longtemps que j'ai envie de m'auto-coacher là, tout seul, plus Et t'as d'autres. de l'expérience en vrai. Voilà, j'ai pas mal d'expérience aussi, et plus il y avait d'autres raisons aussi, mais non, ça se passe bien. Bah, le bench du coup a très très bien répondu. Je suis resté sur un format vraiment très très classique, c'est-à-dire que j'ai 3 bench semaines, j'ai 14 séries hebdo, ce qui est pas du tout énorme. Même pas, j'ai 2 top 7. Donc concrètement, j'ai mon jour primaire le lundi sur le bench. De toute façon, il y a que ça qui est intéressant en ce moment. J'ai mon jour primaire le lundi où c'est plus ou moins mon seul jour entre guillemets lourd, où j'ai un top 7, bon j'ai démarré en triplé, là du coup on se dirige vers des singles avec derrière un 4x3 avec qui est relié en fonction de la charge que j'ai sur mon top 7. J'ai 2 jours après donc mon jour tertiaire où j'ai pareil du comp sur un format assez court, donc j'ai quand même un 4x5 avec une intensité relativement basse, donc sub 6-6, pas plus. Donc on reste sur des 4x5 entre 140 et 150 kg. Et sur mon dernier jour, donc mon jour secondaire que je fais le vendredi, j'ai un top 7 je démarre en 5 tuplé, 4 quadruplé, triplé, et j'ai derrière en back-off un des x7 en charge recommandée. Parce que en fait le problème c'est que si je me réfère, je pourrais très bien en fait faire un 4x7 à 155 kg parce que je sais très bien que j'en ai les capacités. Mais le problème en fait c'est que mes pecs tiendront pas la route si c'est arrêté. En fait je sais très bien que c'est que je progresse très bien et je sais très bien que j'ai bien progressé quand j'ai les pecs et le haut du corps ultra tendu et que j'ai l'impression que mes pecs vont s'arracher. C'est juste à ce moment-là où je progresse malheureusement. euh, Et du coup, là, par exemple, hier, quand j'ai fait mon tertiaire, j'ai dû couper une série parce que sinon, en fait, je sais très bien que j'avais les pecs qui allaient pas tenir à la fin de la semaine. Donc là, sur le prochain bloc, généralement, je faisais pas de deload. En tout cas, je faisais juste un deload d'intensité, pas de volume. Parce que sinon, en fait, ça me faisait perdre un peu de momentum et je cassais tout sur mon bench. Du coup, là, je vais faire un gros deload. Je pense que je vais enlever 3-4 séries sur la semaine et faire un gros deload d'intensité pour après redémarrer. Même si je pense que ça va me coûter un petit peu en performance, un petit peu le temps de revenir, ça va me prendre un petit peu plus de temps. Mais je pense que ça prend effet parce que, genre, vraiment, hier, je pouvais pas du tout. J'ai fait 3 séries de 5 en termes de facilité, j'aurais pu faire 10 reps, mais en termes de douleur, c'était du 8 sur 10 en fait. Tu vois, Ouais. je Sachant pouvais. qu'on est début février là, donc genre pour la garde en soi, t'as le Ah temps non, quoi. j'ai le temps, je m'en fiche, tu vois. Genre là, c'est-à-dire que je pousse le bench là encore un mois c'est-à-dire que je vais faire mon max juste avant les France ou peut-être la semaine d'après, bench. Et après, de toute façon, j'engage un gros deload parce que là, il me reste un mois où en fait, je vais essayer de récupérer progressivement sur mon squat et mon terre. Et après, je vais Ouais. commencer la prépa pour la garde. Et je sais très bien que je vais faire un big deload quand même sur mon jour, sur mon bench aussi. J'ai compris que en fait, faut vraiment que je pense qu'il faut que je reste sur des formats qui sont sur mon jour tertiaire qui sont encore plus bas parce qu'en fait le problème c'est que je mets énormément de temps en fait à récupérer de mon premier jour en fait de mon jour primaire. Je mets ouais, je pense que je dois bien mettre 3-4 jours à récupérer et en fait le problème c'est que même si c'est du sub 6, c'est encore trop lourd en fait pour même si c'est très léger, c'est encore trop d'impact en fait. Donc où je mettrais peut-être une variation auto-limitante et Ouais, justement, ce que j'allais te dire. Pourquoi tu mets pas une variation qui te permet de pas avoir l'impression de te branler, genre sub 4, mais par contre, genre t'as un RPE un peu plus élevé, mais en termes de charge, tu vois, t'es plus bas. parce qu'il n'y a pas forcément de variation qui me viennent en tête. En fait, je sais très bien qu'il y a le close grip, mais en fait, mon close grip a tellement de distance en termes techniques par rapport à mon comp. T'as pas envie de te désentraîner. Non, c'est pas forcément ça, mais enfin oui, mais c'est juste qu'en fait, je sais très bien que je me désentraînerai pas, mais le problème c'est que je sais très bien que le close grip va me provoquer potentiellement des douleurs au niveau des clavicules et des trapèzes. Mm. C'est assez bizarre, mais c'est comme ça. Euh, parce que j'ai tendance en fait à avoir les épaules qui partent un peu qui se recroquevillent un peu sur mon close grip. Parce que sinon, si je reste en fait sur un close grip vraiment master grip, en fait, j'ai les coudes qui prennent tarif.
En fait, mon corps entier est une douleur. Donc c'est beaucoup de gestion, mais je cherche en fait, je sais très bien que je pense que je vais juste partir sur un compte classique, peut-être avec un petit peu plus de peut-être une série en plus, mais une charge peut-être mettre 120 kilos ou 130 kilos, vraiment un truc facile pour tester. Hein? Excuse-nous. Non, mais c'était pas pour dire ça. Non, mais vraiment rester sur un truc genre juste de la pratique, juste de l'exertion et pas forcément d'intensité, Ouais. même si c'est pas forcément ce qui marche. Et peut-être garder vraiment un comp, peut-être vraiment en fait utiliser le levier du tertiaire comme un quelque chose de lourd sur les pickings ou sur des choses comme ça, Mm. pour quitte à ce que les douleurs montent, si c'est que sur un mois et pas sur 3 mois, ça passe crème quoi. Ok. Voilà, analyse de mon bench par Nathan. Bah, en tout cas, intéressant de voir que quand, en fait, quand tu te blesses, ça te laisse aussi l'opportunité de Bah, je suis pas blessé en jusqu'à soi. peut-être. Enfin, je dirais pas que Non, mais je veux dire, t'as moins de ressources à mettre sur ton squat actuellement, et tu vois, du coup, t'en as profité aussi, bah, pour pouvoir mettre un petit coup d'accélérateur aussi sur ton Ouais, mais bench. après c'est de l'expérience, c'est-à-dire que j'ai été entre guillemets blessé un nombre incalculable de fois. Ouais, mais tu vois, il y a des fois où t'étais blessé J'exagère un petit peu, et mais t'as arrêté tout, tu vois, au ah lieu de bah te dire, après c'est ça, c'est de l'expérience en fait, c'est-à-dire que moi j'ai m'étais qualifié au championnat de France pour la première fois de ma vie en 2021. Et c'est le moment où en fait juste après la comp ou de ma qualification, bah, mon dos en fait je pouvais plus. Donc j'avais bien le seum et ça m'a valu énormément de réflexion où j'ai mis la force en pause pendant 6 mois où je faisais plus de squat, plus de terre du tout. Je faisais que du bench et j'ai décidé de pas les faire les France parce que en fait malgré que j'aurais pu me dire bon vas-y tu t'es qualifié une fois dans ta vie, je me suis dit je préfère en fait surtout que malheureusement ça coûtait un budget d'aller à Paris pendant X temps faire les France, etc. Je préfère ne pas me déplacer plutôt que juste d'être déçu en fait de ce que je vais sortir. ouais, Même si j'aurais pu très bien me dire, bah, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais en soi, je pense que j'ai fait le bon choix parce que ça m'a permis de pas mal relativiser et aussi d'en apprendre un petit peu. Euh, Parce que je pense que quand tu as été un peu blessé, entre guillemets, ça te permet aussi d'être beaucoup plus alerte en fait à toutes les situations, d'être vraiment beaucoup plus posé et d'être plus réfléchi en fait sur tout ce que tu fais. Bon, après, il faut juste pas être débile non plus, mais ça, malheureusement, c'est pas pour tout le monde. Quel connard. Enfin bon, voilà mon récap qui a duré 25 minutes. Donc voilà, plus ou moins au niveau des entraînements, comment ça se passe. ok. Donc voilà. Ok. Et côté Kiritsu, du coup, 2023, est-ce que tu es satisfait de l'année? Je Vu suis que très satisfait. le CEO, tu vois. Malheureusement, on n'est jamais suffisamment, on n'est jamais satisfait à 100%, mais quand même très satisfait parce que le nombre d'athlètes a quasi triplé en 2023. Mm. J'ai recruté un excellent associé également en juin 2023 pour m'accompagner, dont je suis très satisfait également. Donc voilà, très content de ça. Beaucoup plus d'athlètes en compétition. Ouais, ça c'est cool, ça. La création du podcast, beaucoup plus de présence sur les réseaux sociaux aussi, donc soit TikTok, soit Instagram. Donc, enfin, pas mal de choses qui sont très bénéfiques et je pense participent aussi beaucoup à la croissance de Kiritsu. Le but étant quand même d'avoir de plus en plus d'athlètes et d'aider de plus en plus de personnes. Mais vraiment content aussi du podcast parce que c'est un format que j'adore. J'aime beaucoup parler, je pense que ça se voit. Euh, J'aime beaucoup raconter ma vie et discuter, avoir des discussions intelligentes. Surtout qu'on a eu des invités qui étaient plutôt Ouais, c'est sûr. intéressants, notamment Théo, notamment Mathéo, Jérémy, Margot, Ryan, enfin un peu tous ceux qu'on a invités. J'espère que j'ai oublié personne. Et donc voilà, donc plutôt content. Je sais pas toi ce que tu en as pensé, Nathan, du coup de 2023. Bah, 2023, c'était génial en vrai. Là, d'avoir rejoint du coup bah, Kiritsu, c'est cool parce que c'est hyper enrichissant. Euh, Parce que je pense que même si on se rejoint sur beaucoup de points, déjà, tu as beaucoup plus d'expérience que moi, que ce soit en tant qu'athlète ou même en tant que coach. Donc, en vrai, ça me permet de relativiser et apprendre beaucoup de choses. Et surtout, ben, d'avoir plus d'athlètes aussi, d'avoir un peu des TK aussi à toi. Et c'est enrichissant, même si c'est pas moi qui les coach, quoi. Mm. Et puis, ça m'a permis ouais, de faire mes premiers.
mes premières compétitions en tant que coach, quoi, de suivre mes premiers athlètes en 2023. Et clairement, enfin, les moments en compétition, c'était les meilleurs moments. Ouais, c'est Gérer les trop. matchs de tout le monde, c'est vraiment Moi, trop, trop cool. je préfère vraiment, en fait, genre coacher en termes d'émotion, C'est vraiment trop je trouve cool. ça 100 fois plus enrichissant que vraiment de combattre un athlète. Après, c'est vraiment différent comme sensation, mais moi, je prends beaucoup plus de plaisir, en fait, à voir les fruits de mon travail, du travail de mes athlètes, que vraiment, en fait, Ouais, ouais, à juste soulever des barres, tu vois. ouais. Puis quand tu les vois contents aussi, du coup, c'est cool. Mm. Alors, À des fois où j'ai failli chialer sur un plateau, moi. J'étais content, tu vois. non, c'est trop bien. Et en vrai, on a de la chance, on a quand même globalement des athlètes géniaux et impliqués. Et du coup, c'est quand même très intéressant de les suivre. Ouais. Voilà. Et après, pour les projets du coup 2024, bah, continuer la croissance, Kiritsu, le but étant de dépasser le palier des 100 athlètes. Ah Inch'Allah, comme ouais. on dit. Inch'Allah, ouais, putain. Dream Donc, job. exactement. Non, voilà, le but étant de vraiment continuer à une grosse croissance, continuer à aider les gens, essayer tout simplement d'amener de plus en plus de personnes sur les compétitions nationales, peut-être internationales, qui sait. Euh, Parce que c'est vraiment notre kiff en fait. On adore coacher en compétition. Vraiment, c'est la consécration en fait du coaching. Donc c'est vraiment super plaisant. Bon, on vient déjà de le dire, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, continuer vraiment les podcasts parce que c'est vraiment un truc qu'on aime bien faire. En tout cas, je Ouais, pense. ouais. Et Continuer de partager des informations sur les réseaux aussi. Donc partager des informations intéressantes, du contenu intéressant. En tout cas, on espère que ça l'est. Et puis voilà, non, après, cette année, normalement, on aura des athlètes sur les championnats de France de d'OP ouais, couché. justement, tu parlais de comp national. Voilà, Donc là, il y a les France on, Bench qui arrivent. on avait, je pense, 6 qualifiés cette année au championnat de France bench. Au final, on en a que 3 qui peuvent se déplacer. 4, non? Non, 3, 4. Non, non, parce que Ilias ne peut pas se déplacer. Ah oui, voilà. Voilà. Et du coup, on a que 3 personnes qui peuvent se déplacer. Donc, on sera là tous les deux pour gérer ces 3 personnes-là. Donc, il y aura Juliette en moins de 52. Euh, enfin légère moins de 52 parce qu'elle pèse 49 kilos, donc moins de 52 juniors pour qui on va tenter un podium, voire plus si possible, parce qu'elle a elle a des performances qui sont stratosphériques pour son niveau de pratique et enfin, c'est abusé. Et après c'est tes deux athlètes, donc je te laisse. Eva. Bah, du coup, on aura. Bah, d'ailleurs, en plus, dans la même KT, en 69, du coup, on aura Eva. Non, parce que euh, Leïna elle est en sub-junior. ouais, Subju, mais même KT, mais du coup, Eva qui sera en moins de 69 junior. Et on va essayer d'aller chercher 80 au bench, c'est l'objectif. Mais ça va être compliqué, mais en vrai, la prépa se passe bien. Enfin, quelques douleurs, mais euh, c'est le jeu un peu. Et Leïna en subju, ça c'est un peu compliqué parce que bah, théoriquement, le record de France est super bas, donc essayer d'aller chercher un record de France, mais j'ai l'impression que du T'as coup il y des a plein ovnis de... qui vont débarquer. Ouais, voilà, c'est ça, que du coup c'est trop calme, il va y avoir des gens qui vont arriver, du coup c'est un peu compliqué de savoir. Je pense qu'en 69 junior ça va être compliqué de viser on va dire un podium et des Ouais. records, parce que il y a vraiment des filles un peu stratosphériques, bien spécialistes. Mais en subju, il y a l'air d'avoir de la place, donc comme d'hab, on va essayer de faire au mieux et puis surtout de prendre de l'XP, prendre du plaisir aussi. Ouais, coacher sur le championnat de France, ça va vraiment être super enrichissant. Je Ouais. pense super intéressant aussi, donc de rencontrer pas mal d'athlètes aussi. Donc plutôt content. Et après au championnat de France FA, du coup on aura une, deux. Moi j'ai deux de mon côté. Bah, moi j'ai Leina. Toi t'as trois. Trois normalement quatre parce que pauvre Ilias. On va couper ça. Ouais, non, on va être à 3 du coup, c'est ça? Ouais, on va être à trois. T'as qui? Toi, t'as Tom. Moi j'ai Tom, j'ai Juliette aussi du coup.
Tom, Juliette Tom en et moins, de nouveau Leïna. Tom en moins de 93 junior, du coup, qui vient d'avoir 18 ans, qui a fait les minima 665. Donc, qui avait sorti 227, 155, pardon, et non, 157,5 et 280 à sa comp qualif. Donc là, on va aller essayer de se rapprocher au maximum des 700. Il y a beaucoup de concus en junior 93. Donc ça va être compliqué, mais le but c'est surtout d'accumuler de l'XP et de s'amuser. De toute façon, Tom, là, l'année prochaine, ça va monter en moins de 105 parce qu'il fait 1m80, quasi 1m95 pour 93 kg, donc c'est très très léger. Et il est très très sec, et il y a moyen de construire encore plus de masse, donc on va se construire sur ça. Et le but l'année prochaine, donc, c'est de se qualifier en moins de 105 et pourquoi pas d'aller essayer de se rapprocher au moins du top 5, quelque chose comme ça, parce qu'il a beaucoup de potentiel. Ouais. Et s'il se Et construit, il y aura de quoi l'exploiter. ouais, c'est ça. Surtout qu'il a un boulot qui est extrêmement taxant parce qu'il est déménageur, donc ça fait quand même beaucoup de boulot. Et Juliette, du coup, pareil, en moins de 52 junior, qui s'est qualifiée là ce week-end à la compétition. Donc où elle a fait 290 de total. Elle a énormément de marge sur le bench parce que, en fait, en termes de force, ses dernières barres, elle les passe tout le temps RPE6. Donc elle a passé 72,5 RPE6 en dernière barre. Donc qui est minima Europe, plus 2,5. Parce qu'en fait, son seul souci, c'est que parce qu'elle a commencé l'AFA il y a 3-4 mois, elle avait jamais fait de bench avant, ou très peu. Donc elle a encore pas mal de soucis de trajectoire et elle a tendance à manquer de standardisation en fait d'une rep à l'autre, et du coup avoir des petits défauts de trajectoire qui fait que en fait elle a Ouais, du coup, 72,5, ça peut passer RPE6 et elle peut fail derrière, tu vois. voilà, c'est ça. En fait, elle a fail le 72,5 juste avant parce que en fait elle a touché trop bas sur sa poitrine, ce qui fait que elle a eu une trajectoire qui était ultra verticale, donc en fait la barre elle partait vers ses pieds, quoi, tout simplement. Par contre, 72,5 pour une fille en 3 mois de FA, c'est un truc de En fou. moins de 52, encore pire. C'est un truc de fou furieux en vrai. Parce que là, concrètement, le record de France, en tout cas, ce qui est marqué sur la FF Force, bon après on verra parce qu'il y a sûrement des ovnis qui vont sortir Ouais, c'est encore. ça. C'était 82,5, donc 72,5. Là, honnêtement, il y a le moyen d'aller sortir au minimum 77,5, ce qui est énorme. Euh, Parce que là, l'objectif c'est 75 kilos en dernière semaine de picking, qui je pense va passer très très bien. Et donc voilà, on verra ce que ça donne. Avec un squat qui a beaucoup de marge, beaucoup de marge, un terre qui a énormément de marge parce qu'elle n'avait jamais fait de terre de sa vie il y a encore 3 mois de ça, là elle a passé 110 kilos. Là on a fait une transition sur du sumo à partir de ce bloc-là. Donc le but étant d'aller chercher les 120 kilos, 130 kilos aux France. Et au squat, aller chercher peut-être 110, 115 kilos, ça pourrait être pas mal. Donc pas forcément de podium, je pense, à jouer cette année, mais je pense que pourquoi pas aller, et c'est pareil, c'est l'année prochaine d'aller se rapprocher du top 5. Pourquoi pas aussi, peut-être vu qu'elle est très légère et très très musclée pour son gabarit, peut-être descendre en moins de 47 pour essayer d'aller chercher, essayer d'être très très compétitif sur le bench, parce que je pense qu'il y a moyen d'aller chercher des grosses perfs malgré potentiellement 2,5 en moins à cause de la perte de poids, mais je pense que c'est quelque chose qui se fait, et s'il y a moyen d'aller potentiellement aller faire des trucs à l'international, ça peut se faire. Donc on verra. Sachant qu'en mention Lee, tu peux te permettre de pas forcément comp en bench only dans la caté dans laquelle tu compes en Ah non, non, training. je pensais rester en moins de 52 en FA et juste partir en Ouais. moins de 47, faire un water cut ou un gut cut, parce que là, même en prise de masse, en mangeant à la compétition, elle arrive à 50 kilos sur la Ouais. balance en étant habillée, donc ça va, quoi. Donc c'est pas un Ouais, il y a souci. de la marge pour aller en 47. Et voilà, et je pense que même en faisant un léger cut, peut-être de allez, 500 grammes, 1 kilo juste avant pendant 2-3 semaines, et après envoyer un gut cut après, en fait, au niveau énergie, elle va pas perdre grand-chose, voire même rien du tout. Et il y a moyen d'aller chercher vraiment des barres stratosphériques. Donc on verra comment ça se goupille, quoi. Ok, bah je crois qu'on a fait le tour des échéances, on va dire, importantes qui arrivent. Voilà. Euh, Et après, donc après là, c'est surtout l'arrivée de partenariat avec NutriPure. oui. Voilà. Oui, Le temps de latence. non, oui, du coup, c'est là tout récent. Du coup, on a commencé à collaborer du coup avec NutriPure,
code Kiritsu pour KIRITSU pour moins 10% sur votre première commande. Nutripure qui est quand même pour moi une des meilleures marques en fait de compléments de France. ouais, c'est ça. Voire, C'est ce qu'on consommait avant. Enfin, moi, personnellement, c'est c'est ce que je consommais déjà ce que avant. je consommais aussi parce qu'en termes de produits, en termes de qualité, c'est français premièrement, c'est Il y a de la labellisé, traçabilité. traçable. C'est en termes d'ingrédients dedans, c'est C'est naturel autant que possible. naturel. Vous prenez un sachet de whey, vous n'avez pas 1500 ingrédients, vous en avez 3. Ouais. Donc en fait, vous pouvez difficilement faire mieux. Ouais. Et, Et raisonnable en termes de. et c'est en termes de qualité et de rapport qualité-prix, Ouais, raisonnable. ça défie quasiment toute concurrence. Vous allez chez Biotech, vous en avez pour plus cher, alors que en termes de qualité, N'allez pas chez Biotech en vrai. n'allez pas chez Biotech. Ah, Alors vraiment. qu'en termes de qualité, c'est vraiment pas dingue. Donc vraiment content en tout cas de collaborer avec eux. Ouais. Et donc voilà, n'hésitez pas à utiliser notre code. Le but étant d'apporter un maximum de plus-value de toute façon au coaching. Si nos athlètes ont la possibilité de profiter en tout cas Ouais, c'est ça. de partenariats ou de choses comme ça, nous c'est ce qu'on veut. Donc on continue un peu à faire grossir un peu tout ça. Et puis le but étant de continuer d'avoir de plus en plus de projets de toute façon sur 2024 et puis 2025, puis 2026, etc. etc. quoi. C'est quoi que tu recommanderais, toi, comme produit top 3 ou top 5 Alors pas de la whey. C'est même pas dans mon top 10 la whey. Ah ouais. Non, parce que je pense qu'en fait, à moins que tu pèses 140 kilos, t'as moyen juste de manger de la viande en fait et de trouver autre chose en fait, de trouver une source de protéines animales. Parce que en fait, moi ça me fait un peu rire les gens qui pèsent moins de 90 kilos et qui me disent ouais je suis obligé de prendre la whey, j'arrive pas à manger suffisamment de viande. Bah frérot, grand maximum tu dois manger 180 grammes de prot dans la journée. Enfin tu manges 300 grammes de poulet, t'as atteint ton truc quoi. À un moment. Fais un effort. Non mais fais un effort, tu vois. Je peux comprendre que à moins qu'il y ait vraiment le souci financier qui rentre en jeu, mais enfin, si t'as un souci financier, fais pas d'AFA quoi. Non, je rigole, mais en fait, il y a moyen de contourner Non, mais il y a toujours moyen de trouver l'utilisation de whey, et puis la whey c'est bien, C'est mais pratique en vrai. En vrai, pour moi, c'est voilà, important. je trouve ça dégueulasse la whey, moi. Ok. Sauf Moi, sauf la Nutripure, c'est important. je trouve que c'est dans le. Moi, je trouve que c'est dans le top des compléments alimentaires pour le côté pratique. Moi. Ouais, après, sinon, en termes de compléments, moi, ce serait vitamine T3, magnésium, et... Et j'aurais dit caféine. Mais c'est tout, et à utiliser de manière modérée. Mais après, ça dépend si on parle de compléments performance, de compléments santé. Si on parle de compléments santé, j'aurais dit vitamine D3, magnésium, zinc. Si on parle de compléments performance, j'aurais dit créatine, caféine et tyrosine, je pense. Et c'est tout. Sachant que les compléments de santé sont des compléments performance Voilà, c'est... En soi, par la extension. créatine est un complément santé aussi. Enfin, voilà. Non, mais je veux dire, globalement, avoir une meilleure santé, tu vois, genre, avoir une meilleure santé, c'est être plus performant au global, tu vois. Donc, Exactement. Exactement. et je pense que t'as plus d'intérêt à investir sur des compléments qui permettent d'avoir une santé globale un peu meilleure plutôt que chercher le complément raccourci pour performer plus, quoi. C'est ça. C'est ça. Voilà. Et toi, du coup, ton petit top 3? Ben, moi, en vrai, ce que je consomme, du coup, c'est oméga 3, parce que honnêtement, le poisson gras, j'en mange vraiment quasi pas. Le magnésium, parce que c'est quasi impossible Enfin, c'est impossible, en fait, d'avoir assez de magnésium avec une diète aussi complète soit-elle. Et créatine, voilà. Et là, du coup, multivitamine aussi. Il est dopé. Ouais, exactement. La créatine, c'est du dopage. Oui. Et ouais, du coup, ça, c'est les 4 que je prends. Créatine, magnésium et oméga 3. C'est les 4 que je prends actuellement. Et de la whey, les jours où... De quelle marque, rappelle-moi, Nathan? Nutripure, code Kaetsu. Nutripure, exactement. Voilà, fallait le rappeler, c'est important. Nutripure, code Kaetsu.
Voilà, du coup, globalement, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je sais pas si t'avais des trucs à rajouter, toi. Oui, parce qu'on a parlé des qualifications championnat de France, mais on a quand même pas mal d'athlètes qui ont fait beaucoup de compétitions là ces derniers temps, depuis septembre, du coup depuis le début de la saison. Donc de mon côté, j'ai eu bien une quinzaine d'athlètes qui ont fait des compétitions, une dizaine, euh, donc qui ont sorti de jolies performances quand même. C'est pas parce qu'on ne se qualifie pas au championnat de France que ça veut dire qu'on a un niveau éclaté, bien au contraire. Il y a beaucoup d'athlètes qui ont sorti de très belles barres, de très beaux PR, généralement des matchs qui étaient quasi parfaits. Beaucoup de premières compétitions aussi. Donc ça, j'étais plutôt content. Surtout que au moins nous, ça nous apporte aussi pas mal d'expérience, le fait de gérer pas mal d'athlètes en même temps. Mm. Notamment moi des compétitions où j'ai dû gérer 5-6 athlètes en même temps tout seul. Et ça, c'est bon, des fois les organisations sont pas top, du coup c'est compliqué, mais on essaie de faire avec. Et donc plutôt content en tout cas de aussi de m'améliorer moi sur ma gestion de game day et apprendre à être de plus en plus organisé sur ça aussi. Donc voilà, plutôt très fier en tout cas de mes athlètes. Je sais pas toi ce que t'en penses de ton côté, mais Non, je suis d'accord, un peu la même chose. Je vais pas répéter ce que tu as dit parce que c'est un peu la même chose de mon côté, mais surtout, ce que je trouve cool, c'est que souvent, il y a eu beaucoup de premières compétitions de mon côté, et en fait, souvent, ça relance vachement l'investissement que tu peux avoir dans ta pratique parce que tu concrétises tes efforts. vraiment tes efforts, tu vois, et c'est quand même différent de faire une comp et de faire un mock meet, tu vois. Euh, pour le coup, je sais pas, je vois par exemple donc Jordan qui a fait sa première comp 3 mouvements, genre qui a fait une masterclass, et par rapport au moment où il a fait un mock meet en été, tu vois, enfin, le pro. 195 RPE 6, dernier essai squat, voilà. Ouais, bon, par contre, il a fait une comp, il a fait une comp RPE 7, mais du coup, il était trop content et il a hyper envie, enfin, il a qu'une hâte, c'est de refaire une comp, de se réinvestir à l'entraînement, etc. Et j'ai trouvé qu'au global, ça a relancé vachement l'adhésion à l'entraînement de beaucoup de mes athlètes. L'adhésion, pas l'adhérence, parce que j'ai reçu des messages, notamment de Noah, si tu m'écoutes, qui m'insultait parce que je disais adhérence, voilà. De Théo aussi. De Théo aussi, voilà, en passant. Et ouais, et du coup, bah, globalement, en fait, c'est intéressant enfin, comme on le dit à chaque podcast depuis le début, faites des compétitions, en fait, inscrivez-vous en compétition et ayez 50 cm de tour de bras. Voilà. 47 à mon actif. Bon voilà, vous voyez pas les images, mais qu'est-ce que je voulais dire Oui, aussi rappeler que faire une première compétition, bon, on l'a dit 1 million de fois, mais vous allez forcément foirer votre première compétition, en tout cas foirer dans une Pas chez moindre mesure. Kiritsu. Pas chez Kiritsu. Moins chez Kiritsu, mais en tout cas, je veux dire que la première compétition sera toujours l'une des pires, tout Ouais. simplement parce que vous avez tout le stress, les ordres, le fait que votre coach apprenne à vous connaître aussi en compétition, ça joue beaucoup, notamment la gestion de vos émotions aussi, comment vous le vivez. Ouais. Euh, le... Parce qu'il y a beaucoup d'athlètes en fait qui s'attendent à faire une compétition de malade mental en première compétition, ce qui est quasiment totalement faisable, hein, mais en fait il y en a beaucoup qui vont être très déçus de leur première compète, alors qu'au final ça se sera extrêmement bien passé, en tout cas mieux passé que ce que ça aurait pu être si ils n'avaient pas été suivis par Kiritsu. Non, je blague bien sûr, mais en fait il faut vraiment essayer de relativiser quand vous faites une mauvaise compétition et juste se dire ok bah je ferai mieux la prochaine fois, c'est de l'expérience d'accumuler Ouais. et apprendre à relativiser l'échec et Kiritsu philosophe. Voilà, c'est Ouais. Bah, il y a toujours quelque chose à retirer d'une mauvaise compétition, de toute façon. exactement. Et souvent, il y a beaucoup plus de choses à retirer d'une mauvaise compétition que d'une bonne compétition, quoi. Quand tu fais une bonne comp, à part te dire, bah, je vais continuer de faire la même chose et Ouais. enfin, continuer d'améliorer. Enfin, en fait, t'as tendance à te dire, bah, vas-y, j'ai fait une masterclass, je vais continuer la même chose. Quand du coup, tu fais une moins bonne comp, ça met tout de suite en lumière bah, plein d'axes de progression. Et c'est un peu comme on disait avant, bah, quand t'es blessé, c'est l'occasion aussi de mettre l'accent sur d'autres choses. Et ben, quand tu fais une mauvaise comp, t'as deux solutions. C'est soit tu fais la fiotte et tu te dis, oh, la FA c'est pas pour moi, la comp c'est pas pour moi. Soit tu te dis, ben, ok, Il y en a quand même pas beaucoup qui se disent ça, hein. Il y en a quand même moins que
qui sont dans cet état d'esprit-là. En tout cas, moi, Pas chez Kirit. exactement. Non, mais c'est bien aussi de, même si vous faites pas de mauvaise compétition, faire une compétition, bon, on l'a dit un million de fois encore une fois, il y a Ouais. beaucoup de choses que nous, coach, on retire de vous avoir géré en compétition. Par exemple, moi, je prends l'exemple de Béatrice, qui, sous stress, en fait, et qui était un problème récurrent qu'elle avait à l'entraînement, c'est qu'elle se mettait pas du tout, en fait, pas suffisamment concentrée, mais sur son setup, surtout au niveau du squat. Et en fait, elle se plaçait trop vite, en fait. Mm. Trop vite. Et c'est quelque chose que moi, j'ai vraiment remarqué, qu'on voit pas forcément en vidéo. Et surtout, par rapport à la barre, elle se plaçait énormément sur la gauche. Et quelque chose que je pouvais pas voir moi sur les vidéos, en fait, parce qu'on peut pas avoir tous les angles en même temps. Et en fait, juste premier essai pas top, deuxième essai pas top, troisième essai, je lui redis exactement ce que je lui dis, donc vraiment concentre-toi sur ton setup, exploite la minute de placement que tu as, prends ton temps. Et deuxième essai 117.5, c'est passé RP8, troisième essai RP6 parce que en fait elle a pris son temps, la barre était bien ancrée, etc. Et en fait, c'est bien parce que même nous, on sait du coup derrière sur quoi travailler, en fait. Parce qu'il y a des choses qu'on voit pas, ou des fois on a des discussions aussi avec l'athlète qui peuvent révéler aussi certaines choses. Donc, c'est vraiment pas mal. Ouais, c'est intéressant. Voilà. Parce que, ouais, le truc de quand t'es stressé de vouloir que ton essai passe le plus rapidement possible, enfin, ça se comprend en vrai, hein, c'est un peu stressant quand, surtout que là, la comp dont tu parles, il y avait du monde quand même. Ah, Il y Vitrolles, c'est quand avait, même, ça reste, c'est pas forcément des compétitions ultra grandes, mais en fait, c'est des compétitions quand même d'extrêmement bonne qualité. Les compétitions de chez Vitrolles, très bien organisées, avec aussi généralement énormément de personnes dans le public. Et puis honnêtement, c'est des compétitions, je sais pas il y si avait c'est une bonne réputé, ambiance. mais c'est super compétition. Je pense que c'est vraiment si tu fais une compétition jeu vitrol, t'en retires que un bon souvenir. Mm. Mais du coup, ça peut aussi mettre un petit peu la pression. Donc, Ouais. Ouais, et du coup d'exploiter en fait ta minute, parce qu'en fait tu as plus de chances justement en essayant de speed un peu ton essai pour vite retourner derrière et être un peu moins stressé, t'as juste plus de chances de foirer ton essai et justement d'arriver dans la situation que tu veux absolument éviter de je veux pas fail devant tout ce monde, tu vois. Au final, plus tu prendras ton temps, enfin plus tu te mettras dans les conditions pour performer et plus tu auras de chance d'éviter justement ce moment où tu vas fail ta barre, quoi. Et puis, et puis aussi, là, du coup, j'ai fait trois week-ends de suite en compétition à gérer des matchs. Euh, il faut vraiment pas lâcher la barre quand vous ratez un squat. ça coûte des vies. Ça coûte des vies, vraiment. Ça peut être un peu impressionnant peut-être de rater un squat, surtout si on n'a pas l'habitude de beaucoup fail. Mais enfin, j'ai vu vraiment beaucoup de moments où j'ai vraiment eu peur pour les chargeurs, les pareurs et tout. Et heureusement que c'était des gars qui avaient l'habitude de le faire parce que il y en a vraiment. Ils ont lâché la barre carrément. Ouais, il y a une fille en fait qui est descendue et genre elle a lâché la barre, drop et puis elle est partie en avant, tu vois. Genre, Il y avait après, il y avait combien de kilos sur le truc? bon, ça va, c'était c'était léger, tu vois. Qu'est-ce que t'appelles léger, Nathan? Vas-y, dis les termes. 120. Non, en vrai, c'était vraiment une belle barre. Mais je Ouais, veux dire, 120 kilos, ça. Bah, mais 120 kilos pour une fille, ça va. Mais je veux dire, quand t'es à 3 par heure, ça, ouais, ça, bon, si tu dois rattraper un Zercher, 120 kilos comme ça, non, mais sorti de bien nulle sûr, part. mais genre, je veux dire, enfin, c'est pas non plus, c'était pas Stanley Audin qui a squat 4,50 et qui a lâché la barre, tu vois. Ouais. Ou genre Rico, quand sa barre elle était tombée, elle avait glissé dans son dos et qu'elle était tombée, il avait, je sais plus, 2,90 ou un truc comme ça, quoi. Mm. C'est pas la même chose, quoi, pour Qui trois lui a coûté un bonhommes. peg d'ailleurs. Ah, ouais, Ah oui, il s'est arraché le pec, je crois, c'est sur pas sa son barre. poignet? Un des deux. Un des deux. Enfin bref. Enfin bref, du coup, ouais, n'ayez pas peur de fail vos barres. S'il y a du monde autour, c'est pour ça, en fait. C'est C'est ça. fait pour ça. Voilà, voilà. Ok. Bon, je crois qu'on a fait le tour, là, cette fois. Ouais, je pense. N'hésitez pas, quand même, on va le rajouter, mais à venir nous contacter si vous avez envie juste de rejoindre D'être plus fort, l'aventure, tout d'être simplement. plus fort. Voilà, on propose effectivement des programmes
à faire en autonomie, ça peut être un premier pas pour voir un petit peu la manière dont on fonctionne. Mais c'est vrai on a quand même pas mal de retours plutôt positifs sur Bushido notamment. Et n'hésitez pas à Ouais, passer le cap. on a quand même eu plus de 300 utilisateurs de Bushido qui ont quasi tous progressé en fait, Ouais. en tout cas pour ceux qui l'ont fait. Donc beaucoup de bons retours dessus. Donc par contre, voilà, tout ce que je voulais dire. Ouais, donc n'hésitez pas à passer le cap derrière de venir au moins discuter avec nous, voir s'il y a des choses Faire un qui pourraient premier peut-être vous appel aider totalement qu'on gratuit offre. bien sûr, Oui, pour discuter un peu du coup de vous et de vos objectifs et si potentiellement vous seriez intéressé par un suivi tout simplement. Et puis voilà, pour qu'on puisse vous n'oubliez emmener au pas. championnat de France et que vous fassiez des podiums tout simplement. Exactement. Et Voilà, n'oubliez pas que sans le code Kiritsu, du coup, sur NutriPure, ça va être beaucoup plus compliqué. je confirme, ça a été mon cas. J'ai pris 25 kilos sur mon bench en 3 semaines grâce à ça. Grâce à ça. Voilà. Parfait.